Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'ensemble moto-réducteur qui alimente éventuellement un tambour. Donc on va aborder les différentes puissances, les rendements et la réduction au niveau du réducteur. Donc j'ai essayé de mettre un peu de couleur à ça. Vous avez un moteur électrique donc qui va transformer une énergie électrique en énergie mécanique. Le problème qu'on va avoir en méca, ça va être deux choses. On va vouloir baisser cette vitesse ou augmenter le couple. Donc, pour baisser la vitesse, il y a une façon, oméga, c'est la vitesse de rotation du moteur. Une façon simple de le faire, c'est de baisser la fréquence. On va varier les hertz. Donc, on va passer de 50 à 40 à 30 hertz. On va influencer sur la vitesse, mais pas sur le couple. Donc, en mécanique, ce qu'on fait, on va associer un moteur électrique, mettons, avec un réducteur. Il va se passer quoi? Je vais avoir la vitesse du moteur ici qui va être réduite au niveau du réducteur. Donc on a oméga du moteur et oméga en sortie du réducteur qui va être réduit. Par contre, on a le couple moteur qui va, lui, être augmenté. On retrouvera ici le couple en sortie du réducteur. Nous avons comme formule pour calculer la réduction du réducteur, qui est le coefficient de réduction, le produit des menantes divisé par le produit des menées. On va mettre soit le nombre de dents, soit le diamètre des roues ou le diamètre des poulies. On va retrouver les formules ici. La puissance électrique, on a UI racine de 3 cosinus phi. La puissance mécanique en sortie du moteur va être le couple moteur fois la vitesse de rotation oméga. Je rappelle les unités, la puissance est en watts, le couple est en newton-mètre et oméga, la fréquence de rotation, est en radians par seconde. J'ai essayé de rappeler tout ça ici. On va donc retrouver à la sortie du réducteur quasiment la même puissance. La puissance au niveau du réducteur égale là aussi le couple fois la vitesse de rotation. On utilise oméga en radians par seconde et pas n. N qui est en tours par minute. La conversion, elle est simple. On a oméga qui est égal à 2 pi n sur 60. Donc ça, un tour égale 2 pi et une minute égale 60 secondes. On va alimenter un tambour, mettons, donc un cylindre qui va, via un câble, lever ou baisser une charge. Donc la charge est représentée ici par F, c'est une force, elle sera exprimée en newton. Donc c'est F égale mg, m étant la masse, et g 9,81, l'accélération de la pesanteur. On retrouve la formule ici, la puissance au niveau du tambour, qui égale la force fois la vitesse, plus exactement la force scalaire la vitesse. Sinon, là, les deux vecteurs sont parallèles, donc on peut faire F fois V. Attention, la vitesse peut être vers le bas si je fais descendre la charge, ou vers le haut si j'ai besoin de monter la charge, ce qui risque de me changer ici éventuellement le signe de la puissance. Ça, c'est égal aussi, la puissance est égale à C fois oméga, je l'ai déjà dit ici. Je rappelle que le couple, c'est égal au rayon fois la force, parce que le rayon ici est perpendiculaire à la force. Le rayon en mètres et la force en newton, on obtiendra un couple en newton-mètre. C'était pour tambour. Le petit t ici pour tambour. Il va y avoir des pertes, il y a des frottements. Les frottements vont créer de la chaleur. L'effet Joule en fait, donc on va avoir chaque machine ici, chaque élément, on va avoir un rendement qui lui sera propre. Le rendement du moteur, le rendement du réducteur et le rendement du tambour. J'ai indiqué nulle part qu'il fallait faire le produit des rendements, je ne l'ai pas mis ici, c'est pas grave. Vous allez retrouver donc le réducteur. On a dit que le réducteur, ici c'était les menants divisé par les menées. On a aussi le réducteur égale la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée, c'est très important. On a qui en sortie ici sur ce bloc-là, on va avoir la vitesse du réducteur. Et en entrée, on a qui par rapport au réducteur? On a ici la vitesse du moteur. Donc au niveau du réducteur, on aura la vitesse en sortie divisée par la vitesse en entrée. J'ai détaillé le rendement. Je vous rappelle que le rendement, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Ma puissance de sortie, elle se retrouve ici. C'est la puissance en sortie du réducteur. Et la puissance d'entrée, c'est la puissance en entrée du réducteur, à savoir la puissance du moteur. J'ai détaillé les puissances. Les puissances, c'est le couple fois oméga, couple R fois oméga R, divisé par couple M fois oméga M. On retrouve ici oméga R divisé par oméga M, qu'on a exactement ici, ce qui correspond au coefficient de réduction de réducteur.
petit k. Donc cet élément-là, c'est petit k. On se retrouve ici avec le rendement au niveau du réducteur est égal au couple du réducteur divisé par le couple moteur fois k. En effet, en fait, les pertes, le rendement, en fait, il va s'effectuer au niveau du couple. Ce sont les dents qui vont transmettre, comme ça, les dents d'engrenage qui vont transmettre le couple. Et énormément de pertes se font à ce niveau-là, en fait, au niveau de la transmission de la force. En conclusion, je peux, de cette équation-là, retrouver et isoler le couple en sortie du réducteur, qui est égal au couple moteur, divisé par K, le tout ici fois le rendement. On voit bien donc que le couple du réducteur ici va augmenter par rapport au couple moteur. Pourquoi il augmente? Comme je divise par K, si j'ai une réduction, mettons, de 30, si je diminue de 30 fois la vitesse, mon couple ici va augmenter de 30. Mais il va un petit peu baisser par rapport au rendement. Mais pas beaucoup. Et on retrouve ici, par contre, la vitesse en sortie du réducteur, elle va baisser. Pourquoi? Elle sera égale à la vitesse du moteur multipliée par K. Si K égale 1/30, ma vitesse, ici, la chaîne cinématique, va baisser de 30. J'ai rappelé ici tout, donc petit k, rapport de réduction, C, c'est le couple en newton-mètre, oméga, fréquence de rotation, N est en tours par minute, le rendement n'a pas d'unité, la puissance est en watts, le rayon sera en mètres, les forces en newton et les vitesses en mètres par seconde. Donc je rappelle ce qui est à retenir. Au niveau du réducteur, on a K égale vitesse de sortie sur vitesse d'entrée, qui est égal aussi aux menantes divisé par les menées. En général, il est donné dans les exercices. Je rappelle qu'un réducteur sert à réduire une vitesse proportionnellement à K, et surtout, il permet d'augmenter le couple. Le couple sera quasiment proportionnel à l'inverse du rapport des vitesses. On va avoir ici une puissance qui va transmettre ici en effort. Il va y avoir, j'ai oublié de le mettre, il n'y a plus tellement de place. Je rappelle que le rendement global, je vais le faire sur notre vidéo, c'est égal au rendement du moteur multiplié par le rendement du réducteur multiplié par le rendement du tambour. J'espère que j'étais assez clair. Merci à vous.